rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Avant de commencer, je voudrais poser une seule question. Sommes-nous réellement avec la gendarmerie nationale ou la gendarmerie d'un parti politique que je nomme le RPT? Ce que nous avions subi hier est d'une sauvagerie extrême. On était au siège à 17h. Il y avait déjà les gendarmes sur place. Ils nous ont laissé passer et on est rentré au siège. Quelques minutes plus tard, il y a un peloton de gendarmes ou de je ne sais quoi qui est arrivé au siège. Et ils ont fait une barrière devant le siège du parti. À un moment donné, le président des jeunes, Jean Éclou, a constaté qu'ils allaient nous attaquer. Et il a demandé à tout le monde de rester assis. Et il demande également qu'on ouvre largement la porte d'entrée du siège. Ils sont venus, ils ont commencé par nous ramasser. Aucune résistance, je dis bien aucune résistance. Et ceux qui travaillaient dans les bureaux ont dû fermer les portes, leurs portes, dans lesquelles ils travaillaient. Et quand ils sont rentrés, ils ont commencé à tabasser certains. On était les premiers à être amenés dans un bus Benz de la gendarmerie. Nous, rentrés dans le bus, on a commencé à chanter les chants patriotiques. Arrivé à la gendarmerie, il y avait un peloton de maltraitance qui attendait et qui criait « Il y a à manger ce soir ». Alors, nous on est rentrés, on est descendus, on nous a amenés plus loin et on nous a dit d'aller nous asseoir par terre. Nous avons commencé à faire du bruit, que nous ne sommes pas de vulgaires malfrats, que nous sommes quand même responsables politiques, qu'il nous faut un peu de considération. Et j'ai interpellé un capitaine qui passait. C'est lui qui nous a dit de nous asseoir sur des parpaings qui étaient entreposés là-bas. Et on s'est assis. À un moment donné, il y a eu une vague qui est encore revenue de la ville. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans le camp. Et qu'est-ce que je vois? On dit aux collègues militants de ramper. Et ils ont commencé à tabasser les gens. J'ai approché le capitaine pour lui dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et il a intervenu, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, ça a un peu cessé. On a pris nos noms et on était là, ils sont venus, ils ont demandé qui c'est M. Olympio et qui c'est Raph, qui est le secrétaire administratif du parti. Il était toujours menotté. Menotté pourquoi? Je demande au capitaine qu'est-ce qui se passe qu'il soit encore menotté. Puis c'est lui-même qui s'est déplacé pour me voir qu'il est toujours en menotte. Je pose la question, je n'ai pas eu de réponse. C'est en ce moment que le capitaine demande à un agent d'aller chercher la clé des menottes. Il paraît que le gendarme qui a mené Jean menotté n'est plus là. Il serait où? Et ils ont commencé à chercher cette clé. C'est à ce moment que le capitaine a dit d'aller chercher une clé à la SRI. C'est leur appellation. Donc, ils ont mené la clé et ils ont démenotté le camarade
qui n'est qu'un secrétaire administratif du parti et qui était dans son bureau, là où ils ont ramassé tous les ordinateurs et les machines qui servaient à confectionner les cartes du parti. Ils ont tout pris, ils ont tout saccagé. Je me suis posé la question de savoir si on a une gendarmerie où on n'a que des sauvages. Je leur ai dit là-bas que si c'est l'état policier que vous voulez encore amener dans ce pays, nous n'accepterons jamais cet état de choses. Que si vous voulez travailler pour le RPT, allez travailler pour le RPT. Mais ne nous enquiquinez pas parce que vous n'êtes pas au-dessus de la Constitution. La Constitution qui est le truc de base qui doit servir à la gendarmerie de mettre de l'ordre dans le pays. Vous êtes devenus des agents de désordre dans ce pays. Je leur ai signifié. Et quand ils m'ont laissé, ils m'ont fait appeler par des commandants qui ont plusieurs noms. Ils étaient nombreux. Et arrivé là-bas, ils m'ont invité à boire. Je leur ai dit, nous ne sommes pas dans un bar ici. Et ils ont dit, eux, ils ont un bar. Je dis, le moment ne s'y prête pas du tout. Et le colonel Isaac est arrivé. Il est arrivé, il pose la question, c'est qui celui-là? On lui dit, c'est M. Olympio. Bon, ils se sont entretenus, après il a dit, bon, laissez-le partir. J'étais parti et à un moment donné, ça m'est revenu à la tête, il y a les enfants qui sont là. Pourquoi je dois partir? Je suis revenu. Et il y a quelqu'un qui me voit de loin et dit, qu'est-ce qu'il cherche encore ce monsieur? J'ai dit, je suis venu chercher mes enfants. Il dit, sortez-le. Et il m'a envoyé, disons, 3 gendarmes pour me faire sortir de la gendarmerie. Et arrivé au portail de la gendarmerie, j'ai demandé où je laisse pour attendre mes camarades. Il m'a dit, pas au niveau de la gendarmerie surtout. Allez chercher refuge ailleurs. Et il a appelé les gens qui sont au portail pour leur dire que je ne reviens plus à la gendarmerie. Je donne ce détail parce que c'est très important. Quand les tiens sont incarcérés, il faut les attendre. C'est comme si je lâchais ma troupe et je rentrais. Et j'étais resté là jusqu'à 21h30 quand une partie des femmes ont été relâchées. Après, ils ont relâché un groupe de femmes qui étaient encore retenues au niveau du portail et sont retournées voir ces commandants qui me parlaient tout à l'heure du bar. C'est ce matin, en arrivant au siège, que j'ai su que les autres ne sont pas encore relâchés et surtout le président des jeunes. J'ai vu que tout était en désordre dans le siège. Je voudrais quand même, si vous voulez bien, et si le président le permet, de donner la parole à celui qui vient à peine de rentrer de la gendarmerie. C'est le président des jeunes, Jean Écoute, qui a tout vu.